Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous voulons prier avec Josiane Jean-Philippe qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Nous voulons prier avec les personnes qui ont recommandé le 31 mois de janvier. Marie Nilva Pierre Glenmo, Betty Gaspard et ses fils, Geoffrey Perrault, Marie-Adèle José, M. et Mme Fritz Perrault, les héros de l'indépendance, Anassa et Nassa Group, Niosi Stevenson et Stéphane Dossou, le peuple haïtien et le peuple dominicain, Marie-Yvon Charles et famille, famille Bélancourt, Arnaud des Rivières, Yvette Piquant et famille, Novita Germain et famille, Ismané Garçon et famille, Lanette Jean-Louis du Clorin et Gilbert Junior du Clorin, Mélissa Massé et famille, M. et Mme Baudin et famille, Farel Toussaint et famille, Elvire Marie-Lise Lafontaine-Bright, Marie-Darline Paul Frédéric Fils et famille, Théila Grace Tamar Noël Marie-Anne Pierre-Louis, Myriel Eklerovat, Athéna Mésidor et famille, Menon Malika et le collège Immaculée de Marie, Katie Cancel et famille, Cancel Marilyn, Richard Cancel et son entreprise BSE, famille comestible Paul, Julie et enfants. Pour les bienfaiteurs et les généreux donateurs de la paroisse, les familles Fleurant et Toussaint, les familles Alexandre et Lindor, famille Saint-Hilaire et Séjour, pour la reconstruction de l'église, Randall Toussaint et Gilbert Hippolyte, Stéphane Destin et Jacques Lyoto, Teddy Anne Christie, Kéline Chrislor Théa Bélia, qu'on a vu les familles, donc Brianne Gis et famille, Marie-Laurette et famille, Aslène Norella et famille, Claire Vance Eden et famille, Marie-Michel Antoine et sa famille, Marie-Michel Myriam Ariane
et Gary Lérisson. Vico Allen, Nadi, Victorie Anne, Bébé Coralie Victor et Nadi Forêt. Pour Allah, Whitney Félix, Méline Perrault. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui viterait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du premier livre de Samuel, tiré du chapitre 4, les versets 1b à 11. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ebenezer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphel. Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes. Et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors: pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. Le peuple envoya des gens à Silo, ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées qui siège sur les chérubins. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Épinias, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent: que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux? Ils comprirent alors que l'arche de l'île du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient: Dieu est arrivé au camp des Hébreux. Puis ils dirent: malheur à nous, les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins, soyez des hommes courageux pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu, et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël, 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Épinias, moururent. Parole du Seigneur. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes. Tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire et nos ennemis emportent le butin. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour.
Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations. Les étrangers haussent les épaules. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face? Oublier notre malheur, notre misère. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Veuillez vous mettre debout pour l'acclamation à l'évangile. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 1 du verset 40 au verset 45. Un lépreux vient trouver Jésus, il tombe à ses genoux et le supplie. Si tu le veux, tu peux me purifier. Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha, et il lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, sa lèvre le quitta, et il fut purifié. Aussitôt, Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère, attention, ne dis rien à personne. Va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Chers frères, le lépreux vient à Jésus comme à la chance unique, la dernière chance de sa vie. Il supplie à genoux. Il veut recouvrer la santé. Il veut redonner un sens à sa vie et reprendre sa place dans la communauté, dans la société. En effet, impur, intouchable, on le considère comme frappé d'un châtiment de Dieu. Il est mis avec tous les lépreux au banc de la société. Pire encore que cet isolement social, les lépreux devraient supporter la réprobation des gens qui les considéraient comme punis par Dieu et les rendaient en quelque sorte responsables de leur propre malheur. Détresse physique, solitude morale, abandon par la communauté, toute la misère du monde dans la vie d'un homme.
Il ne peut entrer dans une ville ou un village, tout au plus peut-il mendier à la porte. Et tout le monde doit s'éloigner de lui, comme nous connaissons aujourd'hui avec la question du Covid. Déjà, nous avons suivi des guérisons à Capharnaüm cette semaine. Celle de l'homme à l'esprit impur au sein de la synagogue, puis celle de la belle-mère de Simon à la maison. Maintenant, nous voilà à l'extérieur, plus loin face à un homme lépreux. Loin aussi est cet homme du fait de son impureté, loin de tout village et de toute synagogue. Alors que l'homme à l'esprit impur était tout de même présent au sein des lieux de prière et de rassemblement. Alors que la femme fiévreuse était en sa maison, entourée des siens. Les lépreux demeurent loin et seuls. Sa maladie le rendait intouchable et l'excluant de toute vie sociale et religieuse. Pour sa communauté, le lépreux n'est plus un homme. Il n'est qu'un être intouchable, impur. Pourtant, il ose venir à Jésus. Il se dit à genoux, il veut guérir, il veut reprendre sa place, il veut retrouver son être d'homme. Jésus, qui a pitié de lui, le guérit. Mais regardez la discrétion, parce qu'il veut faire l'œuvre de Dieu sans éclat, sans propagande, comme le serviteur de Yahvé qui ne crie pas sur les places. La vie de Jésus ne sera jamais une course aux odeurs. Jamais il ne voudra se servir ni de ce qu'il dit, ni de ce qu'il fait pour avoir des gens à l'admiration. Jamais il ne voudra des gens qui sont dans l'admiration, qui disent tellement de bien de lui, qu'il en oublie que sa parole n'est pas faite pour la reconnaissance, mais pour que chacun se découvre qui il est ou qui elle est en vérité. Jamais il ne voudrait des gens qui disent « Ah, il est formidable, c'est Jésus de Nazareth » parce qu'il sait que ces gens d'acclamation se retournent aussi facilement contre lui. Cependant, l'homme, une fois guéri, s'empresse de proclamer la nouvelle, de sorte que Jésus ne peut plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tient dehors, dans les lieux discrets, et l'on vient à lui de toutes parts. Étrange récit qui oppose ainsi deux sortes de contagion. La contagion de la lèpre qui éloigne tout le monde du lépreux. La contagion de la sainteté qui attire à Jésus tous les hommes. Les lépreux ne peuvent entrer en ville à cause de la crainte des habitants. Jésus non plus ne peut entrer désormais, mais à cause de l'enthousiasme des foules. En touchant les lépreux, Jésus ne fait pas un acte médical de guérison, mais un geste qui vient toucher celui qui est intouchable aux yeux du monde. Même Élisée, le prophète, n'a eu de contact physique avec les lépreux Naaman. Jésus franchit ici une barrière comme pour aller chercher l'homme dans sa zone d'exclusion et l'en ramener. Et une fois encore, sa parole guérit et restaure, et sa sainteté se révèle contagieuse. Revenons un instant sur la démarche du lépreux. Si tu le veux, tu peux me guérir, dit-il à Jésus. Moi, je ne peux rien contre ce mal. Personne n'y peut rien. Mais toi, il te suffit de le vouloir et la maladie obéira. Quelle foi, quelle confiance dans cet appel de lépreux. Et Jésus a aimé sa spontanéité, la véhémence de son désir, puisqu'il lui a répondu tout de suite, je le veux, sois purifié. Chers frères, Jésus le veut. Jésus le veut toujours.
à toute heure de notre vie. Et parfois, c'est nous qui ne le voulons pas vraiment. Nous connaissons les misères qui nous collent au cœur, mais nous disons, après tant d'années, c'est incurable. Je suis incurable. C'est alors que nous n'osons plus espérer. Nous nous en tenons à ce que nous voyons en nous sans regarder suffisamment ce que Jésus nous donne à voir en lui. Sa miséricorde, son désir de nous faire vivre, la force de son amitié de sauveur. Souvent, c'est l'image de nous-mêmes qui nous désole. Mais la première pauvreté de cœur que Dieu nous demande, c'est de lâcher justement l'image de nous-mêmes pour nous garder dans les yeux qui sont visage à lui. Sainte Thérèse de Lisieux écrivait à sa sœur Céline, si tu veux supporter en paix l'épreuve de ne pas te plaire à toi-même, il est vrai que tu souffriras parce que tu seras à la porte de chez toi. Mais ne crains pas. Plus tu seras pauvre, plus Jésus t'aimera. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de rédemption qui s'accomplit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
ils vont notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et entre Dieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissants d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Avec l'hymne de louange, laisse-nous venir nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es l'ensemble de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. L'amour ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Les anticipes mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton corps. Souviens-toi, Seigneur, du révérend Père Émile Beldor, le révérend Père Hector Pascal, Rosanne Aristide et Édouard Chérilista, Dacilia Noster, Sylvina François, Ricardo Elbejean, Stella Santiago, Claire Jean Morel, Béatrice Casimir, Harry Robert Brito, Stéphane Jean-Philippe, Daniela Blaise, Myriane Légailleur, Lucida Zéphir, Lucie Zéphir, que tu as appelé auprès de toi. Ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
sur nous tous enfin, spécialement sur Josiane Jean-Philippe, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Nous entourons ta bonté. Nous voulons prier également pour les personnes qui ont commandé le 31 du mois de janvier, dont nous citons la liste au début de la messe. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix en tout temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rachète-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus qui est notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Amen, votre Seigneur. Jésus meurt pour ton bon Dieu qui où était péché sous terre, t'en prie, pitié pour nous. Jésus meurt pour ton bon Dieu qui où était péché sous terre, t'en prie, pitié. Jésus meurt pour ton bon Dieu qui où était péché sous terre, viens faire de nous poser. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ soient gardés pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Maintenant, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit unis par ton amour ce que tu as nourri dans le pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée et bon travail à toutes et à tous. Merci, mon Père. Merci.